ñu gis ne moom tamit suñu xeex saa yi ñu taxawee mu ngi fi mu ngi yoon suñu réunion fii et kàddu yi rafet mu jibal ko ci kàddu yooyu dina leen ko jébal tamit loolu ñu rafetlu ko bu baax a baax Seydi Kane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la situation, Merci beaucoup. Je crois pouvoir parler au nom des organisations de droits humains parce que nous étions tous là il y a quelques jours à la rencontre avec la CAP et à l'issue de cette rencontre, évidemment, nous avons convenu de soutenir pleinement, activement le plan d'action de la CAP contre évidemment les agressions possibles sur le groupe Walfadjri. Vous l'avez bien dit, le retrait de la licence de Walfadjri n'est que le dernier acte le plus grave parmi les agressions du régime de Macky Sall, n'est-ce pas, j'ai toujours considéré qu'il n'y a pas plus grande agression que d'arrêter un journaliste parce qu'on considère que ce journaliste-là critique le régime et donc on va évidemment le cibler, on va le traquer, on va chercher la plus petite, n'est-ce pas, faute dans les déclarations qu'il fait pour la mettre en place. Il n'y a pas plus grande dérive que d'arrêter un journaliste à l'issue d'une émission. Je pense à Pape Niantou Sané, qui, à la suite de l'émission, n'est-ce pas, sort de la télévision Walfadjri et on l'interpelle et on l'amène donc. Donc les agressions sont nombreuses et c'est de puissance et vraiment le sommet de l'agression. Il faut savoir que Moussa Bocar Thiam connaît bien la loi, il connaît bien la législation. C'est un très bon juriste, mais Moussa Bocar Thiam, n'est-ce pas, travaille dans le cadre d'un régime qui a choisi, chaque fois qu'il le veut, il peut piétiner les lois du pays, il peut piétiner les règlements du pays, n'est-ce pas, pour atteindre son objectif. Et cela a tout bien été fait par Macky Sall. Il ne se soucie pas des lois du pays, il ne s'encombre pas des lois du pays lorsqu'il veut atteindre son objectif. Que ce soit en politique, n'est-ce pas, par rapport à ses adversaires politiques, que ce soit par rapport à d'autres secteurs de la société sénégalaise, lorsque ce régime doit atteindre un objectif, il ne se soucie pas des lois et des règlements du pays. Il fonce et évidemment, il est après. Et donc, évitons de nous attarder trop sur Moussa Bocar Thiam. Moussa Bocar Thiam ne peut prendre un acte aussi grave que le retrait de la licence de Walfadjri s'il n'a pas, évidemment, la bénédiction de Macky Sall pour le faire. Je ne parle même pas du Premier ministre Amadouba, mais de Macky Sall pour le faire. C'est Macky Sall qui est à l'origine du retrait de la licence de Walfadjri et c'est à Macky Sall que nous devons nous adresser pour lui dire que les agressions contre la presse, ça suffit, ça doit s'arrêter. On le sait tous, nulle part un régime n'a pu instaurer une tyrannie si ce régime ne contrôle pas la presse et l'information. Et les actes d'intimidation qui sont commis contre la presse depuis son arrivée au pouvoir ne visent qu'une seule chose, à instaurer un régime tyrannique dans ce pays. Un régime où il peut régner indéfiniment et un régime où, à défaut de régner indéfiniment, il peut choisir lui-même à la place du peuple sénégalais celui qui va le remplacer. C'est cela que nous ne devons pas accepter et nous devons aujourd'hui résister. Au-delà des divergences qu'il peut y avoir dans le secteur de la presse, nous devons être unis. Au-delà des divergences politiques, nous devons être unis. Et je trouve que c'est honteux qu'on n'ait pas vu aujourd'hui ici Maniabal Diagne. Qu'on n'ait pas vu ici aujourd'hui quelqu'un comme Yorodia. Qu'on n'ait pas vu quelqu'un comme Ilaj Kassé, mon ami. Il devrait être aussi digne que Babacar Touré. Babacar Touré, quand il était au côté du président Macky Sall à la CNRA, il s'est toujours opposé à la coupure des signaux des médias. Il est toujours opposé. Il s'est déployé comme pas possible pour empêcher que les signaux soient coupés. Aujourd'hui, Yorodia, Maniambal, qui se réclame ami du président, qui dit avec lui tous les jours, et là, ce Kassé devrait être là et devrait jouer le même rôle que Babacar Touré, à savoir être à côté du président et le dissuader de commettre des actes
comme le retour de la signature de Walfadjri, nous considérons évidemment comme une forfaiture, n'est-ce pas? Il faut résister. Walfadjri doit entreprendre tous les recours qu'il faut sur le plan évidemment judiciaire au niveau national. Et nous sommes prêts à appuyer Walfadjri pour qu'évidemment les recours qui peuvent être faits au niveau international puissent être faits. Et la mobilisation évidemment doit continuer. Ce n'est pas la presse simplement qui doit se mobiliser, c'est tous les secteurs de la société qui doivent se mobiliser. Nous avons vu comment la presse, en l'occurrence Walfadjri et Sud FM, ont accompagné, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience citoyenne dans ce pays. Et c'est cet éveil de la conscience citoyenne, c'est elle qui a conduit à l'alternance de l'année 2000. Tant qu'on était uniquement avec les médias d'État, on n'était pas sûr d'avoir l'alternance que nous avons mis en l'an 2000. C'est l'irruption de ces médias privés, n'est-ce pas, dans l'espace public, qui ont prévu d'avoir l'alternance de l'année 2000. Donc c'est tous les citoyens qui doivent se mobiliser pour protéger les médias et évidemment nous nous engageons à jouer notre partition aux côtés des organisations de presse et à mobiliser aussi d'autres secteurs de la société pour qu'ensemble nous puissions donc résister à ça. damay sandi quelques kàddu rek ci wolof di wax ne maa ngi masawu groupe Walfadjri ne Walfadjri ñu xam nañu ne xaaruñu n'est-ce pas maanaam situation yi di am pour ñu commencer ñëpp xam nañu ne Walfadjri état du Sénégal daf ko yàgg singali tous les moyens de pression yi